comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une balle spéciale concours. D'ailleurs c'est précisé sur l'enveloppe, un spécial concours, donc c'est un envoi de Natacha Scrap, de la chaîne Natacha Scrap. Donc voilà, le devant avec un petit timbre smiley tout sympa et un petit timbre pour les vœux. Voilà. Alors bah écoutez, c'est parti pour l'ouverture. N'attendons pas. Alors je vais tout faire tomber dans le fond. Voilà. Hop. Donc, je fais ça hors caméra pour éviter de faire voir ce qui ne doit pas être vu. Hop. Ok. Je mets l'enveloppe sur le côté. Hop, les caches. Oh, toute mignonne. Toute mignonne. Oh, super, ça c'est quoi? Alors, une jolie carte de Natacha Scrap. Donc sur du papier comme ça, des blocs de 1 kg de chez Action, un peu brillant, maté sur du papier craft, puis sur du papier aquarelle, enfin en tout cas du papier blanc, mais elle a fait des fonds aquarelle, le fond aquarelle elle-même, avec un peu de d'ocre, ouais, et un peu de violet rose là qu'on peut voir ici. Voilà, donc avec un morceau de dentelle. Un petit mot félicitations, et bien merci. Un petit ours imprimé et découpé. Des petits morceaux de washi découpés en fanion ici, là. Ils sont très beaux. Il est beau celui-là avec les petits nuages là. Deux petites demi-perles turquoise, un petit papillon avec un peu de foil dessus. Voilà. Un petit autocollant ici fleur, une petite clé en bois et ici un petit morceau de tissu, bah, c'est pas de la dentelle mais un petit morceau de tissu, enfin pas de tissu mais un peu de résille là. Voilà, un peu bleu. Je sais pas si c'est toi qui l'as colorisé, à mon avis oui c'est toi qui l'as colorisé en bleu. Très joli, très joli. Donc je pense que félicitations c'est pour le nombre d'abonnés, donc ma chaîne quoi. Donc je te remercie. Donc je vais regarder le petit mot, le grand mot, oui. Alors, oui voilà, donc félicitations, c'était pour mon nombre d'abonnés qui augmente. Eh bien merci beaucoup. D'accord. Oui, elle me dit qu'elle a refait de la pub. Je te remercie beaucoup. Comme je disais en commentaire, je vais devoir te rémunérer pour partenariat parce que tu me fais beaucoup de pub. C'est déjà la deuxième fois que tu parles de ma chaîne. J'avais déjà eu un joli afflux quand même d'abonnés suite à ta petite pub. Donc je te remercie beaucoup. Hein. Ça fait plaisir d'être recommandé, on va dire, par les copines. Donc d'accord. Donc je vais te prévenir que j'ai bien reçu. De toute façon, la vidéo sera postée aujourd'hui. Donc vous pourrez aller voir, bien sûr, en barre d'infos. Il y a tout. Quand je reçois quelque chose de quelqu'un, quand je reçois un envoi, en barre d'infos, il y a toujours, si tant est qu'il y a, soit le lien vers la chaîne de la personne, donc la chaîne YouTube, ou alors vers l'Instagram de la personne. Donc si les créations vous intéressent, de toute façon, toujours en barre d'infos, il y a toujours les informations nécessaires. Bien sûr, s'il y a. S'il n'y a pas de Facebook, enfin s'il n'y a pas d'Instagram ou de YouTube, bon bah forcément il n'y aura rien. Mais en général, je mets. Donc du coup, vous pourrez aller voir sur sa chaîne, car elle postera la vidéo où elle réalise la Memory Dex, que je vais vous faire voir après, bien entendu. D'accord, donc elle me dit, donc je vais déjà tourner, donc d'accord, donc il y a sa Memory Dex derrière. Et donc à mon avis, c'est une rosace que je dois scraper, car elle me dit qu'elle n'arrive pas du tout à les mettre dans une créa. Et le dauphin, pareil, d'accord, donc je verrai ça après. Donc une rosace et un dauphin, donc elle n'arrive pas à mettre en créa. Donc il y a une image crochetée, d'accord. Ouh là là, il y a beaucoup de choses là, hein.
et un bout de filet rose. Oh bah dis donc. D'accord. Et donc elle me précise que le défi qu'elle se lance cette année, c'est justement de participer à plusieurs défis pour pouvoir utiliser un maximum de choses. Et de finir aussi ses en cours. On a beaucoup de en cours. Je crois qu'on a tout au moins deux trois projets qui sont en cours et qu'on souhaite finir. Et ben je te remercie beaucoup. Apparemment, de ce que je vois dans ta lettre, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, on va enlever délicatement. Je vais enlever ça. Hop. Alors, il y a un petit bouton là. J'espère que c'est un... que tu m'as pas dit que c'était... qu'il y avait un bouton. Donc voilà. Ok. Je vais arrêter avec le petit papier qui fait un peu de bruit. L'image crochetée. Ok. Le petit dauphin. Oh, cool. Alors, je vais faire la Memorydex, hein, bien sûr. D'abord les créas et ensuite les éléments à scraper, bien entendu. Hein. Alors, une jolie Memorydex. Assortie aussi à la carte. Hein. Alors, je dis assortie, bien sûr, parce que donc c'est d'abord sur du papier marron. Je sais pas si c'est du... Ouais, sur du papier marron, mais ça me semble pas du papier d'action. Mais bon, après, bref. Ensuite, donc, elle a utilisé le même papier blanc qu'elle a pardon, colorisé à l'aquarelle, donc avec les mêmes couleurs que pour la carte. Donc des petites demi-perles ici. Oh, il y a la rosace, est-ce qu'elle était collée dessus? Je sais pas si ta rosace était collée dessus, parce que elle était collée là, mais je sais pas si elle était collée. Bah, elle collait un peu, mais le double face n'est pas si collant que ça, donc je ne crois pas qu'elle était collée là. À mon avis, non. Donc je la retire. Mais par contre, je viens de voir que là, il y a un petit point de colle. Et donc je pense que, ouais, je pense que le petit bouton devait être ici. Du coup, on reprend. Il y a un petit mot imprimé Love. Toujours le même style, en tout cas une clé ici en bois. Des petites fleurs en papier ou en tissu papier. Avec ici le pistil, en fait c'est du plastique. Très joli, donc elle a rajouté ici des petits pistils aussi là. Les mêmes washi que sur la carte, un joli petit cadre avec une image à l'intérieur d'une petite femme, je dirais des années 20, avec ce petit chapeau cloche. Ici c'est, alors comment est-ce que c'est? Un petit stickers fleur. Est-ce que ça veut bien faire le mise au point? Voilà, un petit stickers fleur comme ceci. D'ailleurs, il y a le même stickers, pardon, sur le bouton ici. Ouais, donc le bouton tient pas, je le recollerai avec... je le recollerai, t'inquiète pas, avec de la colle chaude. Hein. Et donc, en dessous du petit cadre, il y a donc un morceau de ficelle rose. Qui est d'ailleurs dans les objets que je dois scraper. Donc, je vais poser le bouton pour que vous voyez bien la Memorydex en entière, comme elle est censée être. Voilà, donc toute mignonne. Accordée aussi avec la carte. La carte est un peu plus turquoise bleu et la Memorydex un peu plus dans les tons roses. Très mignonne. J'adore. Bah, je te remercie beaucoup Natacha. Je te remercie ou je ne te remercie pas parce que du coup tu m'as mis pas mal de choses à scraper. Et je vais essayer, c'est de mettre tous les éléments ensemble, mais pas sûr. Hein. Donc je vais bien voir. Bah, je te remercie. J'adore ce petit cadre, il est très beau. Il est très beau. Alors j'admire aussi, hein, bien sûr. Hein. Quand même. Alors, je vais poser ça là et je vais laisser le bouton dessus. Je le recollerai après avoir créé. Alors du coup, Natacha, elle aime le vintage. Elle aime un peu de shabby.
Elle aime le mix média et les couleurs pastel. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les têtes de mort, Halloween et les nains de jardin. Oh ouais, moi non plus, j'aime pas trop les nains de jardin. Oui. Par contre, tu me diras, oui, pour la rosace, mais je ne pense pas. Vu que tu me dis que c'est les rosaces qui sont à scraper pour mon défi, et qu'elle était posée sur la clé qui l'a cachée, c'est du vert et la Memory-Dex est rose. Donc du coup, je ne pense pas. J'en déduis que c'était pas sur la Memory-Dex à la base. Donc je vais essayer de décoller sans casser les rosaces. Ou alors c'est moi qui... Voilà, attends. Je vais les décoller comme ça. Voilà. Ok, donc là il y avait du scotch double face. Ouais. Alors il colle à certains endroits. Alors, je suis désolée, j'enlève ton scotch double face, j'en remettrai, t'inquiète pas. De toute façon, je vais les positionner comme ça. Voilà, elle a été un petit peu abîmée pendant le transport. J'avoue que l'enveloppe aussi, elle n'a pas été bien traitée. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Hop, je la reforme, hein, bien sûr. Hop. Alors, du coup, on a 3 rosaces. Ça va, elle s'accorde quand même, hein. Elle s'accorde pour le printemps, ça peut être très sympa. Donc on a une petite rosace rose avec des pois jaunes et un petit bouton rose. Une rosace rose avec des cœurs, un peu de toutes les couleurs. Enfin blanc et rose et différents tons de rose avec un petit bouton jaune. Et un papier vert rayé. Oui, il est rayé. Très légèrement avec un petit bouton jaune au milieu. J'enlève les fils de colle chaude. Voilà. Donc 3 petites rosaces à scraper. Pas été évident. Enfin, avec les autres éléments en tout cas. Ensuite, donc une petite image crochetée. J'adore le crochet. Enfin, j'adore. Je suis admirative des personnes qui arrivent à crocheter. Bon, après, je n'ai jamais essayé, à vrai dire. Hein, donc, avril. Oh, sympa. D'accord. C'est pour ça que tu... Donc, Natacha m'avait envoyé un message pour me demander quel était mon mois de naissance. Et donc, c'est pour ça qu'elle me disait que il devait être... comment dire, oh, dans ta carte, tu me disais que c'était pour que ce soit personnalisé, donc forcément avril, parce que je suis née au mois d'avril. Ce n'est pas à Poisson. Donc, non, je suis pas née le premier. Ouais, donc du coup, une petite image crochetée. Donc je disais, voilà, je suis admirative des personnes qui font du crochet, ça a l'air tellement compliqué. C'est minutieux, parce que j'ai déjà essayé de tricoter, mais alors, j'arrive pas. J'arrive si on me le dit. Je vais laisser 2 jours sans tricoter et bah après je vais plus réussir à savoir comment faire. Donc bon, je suis pas douée ou alors je m'y lance pas. J'aime bien mais je sais pas, c'est peut-être pas... Il y a peut-être pas la flamme qui m'oblige à me pousser dedans. Je vais essayer le crochet un jour ou l'autre, je m'y essayerai. Parce que c'est super beau, hein. Parce qu'une image, on va dire toute simple, avec du crochet autour, ça habille, hein, ça habille. Donc alors, ça a été crocheté sur du papier bien épais. Je pense que c'est ce qu'il faut de toute façon. Donc du papier gris top, on va dire, avec des petits pois blancs et une petite image au milieu violette. Super. À mon avis, tu as dû ancrer les bords. Je pense que tu as ancré les bords de la petite image en marron aussi. Parce que c'est le même marron qui a été utilisé pour l'aquarelle de ta carte et de ta Memory Dex. Donc je pense que tu les as ancrés. Et donc une jeune fille en violet rose qui danse au vent. Très poétique. Avec le petit mot avril. Super. Alors je sais pas si j'ai envie de le scraper. Je sais pas si je vais le scraper ou si je le garde Parce que du coup bah c'est personnalisé donc c'est bon, voilà pour moi. Donc je pense pas que je vais le scraper, hein, cette petite image crochetée. Je pense que je vais la garder.
vraiment, je vais la garder. Voilà, c'est décidé. Et donc ensuite, un petit élément en métal, donc enfin un dauphin, un petit dauphin en métal. Alors je ne pense pas le laisser en métal. Je pense pas le laisser en métal. Mais je vais peut-être le coloriser, enfin le coloriser, le mettre en couleur et peut-être le mettre en rose. Parce qu'il y a des dauphins roses. Enfin rose, pas rose non plus bien pétant, mais voilà, rose un peu pastel. En tout cas, ils ont, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça, des dauphins roses. Hein. Ou en tout cas, ils sont un peu rosés. Donc pourquoi pas lui mettre des petites touches de rose. Rose très très pastel, mais tout en laissant voir le métal. Et comme ça pourrait être plus facilement accordé avec le reste. Et je pourrais scraper vraiment une création avec ceci. Donc, donc. Est-ce qu'on fait une carte? Possible. Mais j'ai bien envie de partir sur un petit cadre. J'ai bien envie de partir sur un cadre. Sur une petite déco comme ça, là. Ça peut être sympa. Pour changer aussi. Ouais. Donc dans mon haul de la dernière... Enfin mon dernier haul qui a été posté d'ailleurs. J'en poste pas énorme. J'avais acheté d'occasion des petits cadres. Et je pense que je vais partir dessus. Je pense bien partir dessus. Je vais peut-être mettre... Alors déjà il faut que je sorte de la peinture pour ce petit dauphin. Voilà, alors il me faudrait des touches de vert. Il me faudrait des touches de vert, donc il me faudrait du feuillage, je pense. Je pense que du feuillage ça peut être sympa. Après c'est des rosaces. J'essaye de voir comment je pourrais faire ça. Je pense que je vais mettre le petit bout de ficelle ici. Comme ça, rattaché, hop. Le petit dauphin, je pense que... Ah non, j'ai pas envie de... Ou alors dans l'autre sens. Comme ça, j'aurai le dauphin là. La petite ficelle là. Pas trop caché, voilà. J'aimerais bien c'est que les rosaces se touchent un peu plus. Comme ça. Alors si je mets la ficelle dans ce sens-là, on la verrait peut-être un peu plus. Oui, comme ça. Je pense partir sur quelque chose comme ceci. Avec le petit dauphin colorisé. Il faudrait que je rajoute une touche de vert ici. Pour rappeler celui-là. Oui, ça me semble correct. Et puis... Oui. Oui. Je réfléchis aussi dans ce que j'ai. Passons à la création. Donc je vais sortir tout ce qu'il me faut. Pour la ficelle, je réfléchis encore comment. Alors à moins que je la laisse là. Et si je la mets en dessous du dauphin, peut-être que je peux la mettre en dessous du dauphin et donc dans ces cas-là, ça ferait un effet vague et que ça serait un petit peu plus comme ça. Si je pars un peu plus comme ça, je peux partir sur quelque chose, sur une petite création, voilà, comme ça. Peut-être même un peu plus partir le dauphin en l'air pour remplir le centre. Je pourrais toujours mettre une petite perle ici. Est-ce que j'ai des boutons? Je crois qu'on m'a envoyé des boutons. Et je mettrai un petit sentiment ou un petit quelque chose ici, mais de couleur verte pour rappeler celui-là. Faire un peu en diagonale. Donc je sors tout ce qu'il me faut et puis bon, on se retrouve après. Alors donc, j'ai sorti le petit cadre que j'ai pu acheter d'occasion la dernière fois, comme dans mon haul, qui fait 15-15. Je pensais qu'ils étaient plus petits que ça, et je voulais un petit cadre du coup de chez Action, mais j'en ai plus des 13-13, donc du coup ça sera sur du 15-15. Donc du coup ça sera un peu plus grand, quitte à mettre ici quelque chose, de la dentelle ou je ne sais quoi encore. Et donc ça sera comme ceci. Comme je l'ai dit, j'écarterai peut-être un peu plus. Je rajouterai des demi-perles ou des choses comme ça.
Voilà. Je vais partir comme ça. Et puis, soit je viendrai du coup mettre de la dentelle là. Ou alors mettre cette dentelle là. Mais je la trouve un peu trop foncée. Donc je pense que je viendrai mettre celle-là. Et que je viendrai la coloriser par la suite. Voilà. Donc j'ai sorti ma peinture blanche forcément pour venir cacher ici. Et puis j'ai sorti cette peinture là, bon on voit pas trop mais voilà, pour le dauphin. Donc elle est pas très rose pastel mais je pense que comme je vais en mettre un tout petit peu, je pense que ça va faire pastel. Donc un pinceau, j'ai sorti ma colle chaude bien sûr pour coller tous les éléments. Ensuite j'ai sorti ce petit papier blanc pour y venir mettre le petit sentiment qui sera ici. Et en papier de fond, enfin en matage de ce sentiment, j'ai sorti ça. Alors c'était une boîte, enfin un petit présentoir comme ça, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je sais plus si c'était des avocats ou je ne sais plus, je sais plus ce que c'était exactement. Ou des tomates, je ne sais plus. Et en fait, donc j'ai récupéré derrière parce que je trouvais ça très intéressant. Bon, il y a écrit écologiste, éco, comment dire, paquet venu de l'agriculture écologique, écrit bio, organique, 100% naturel. Mais il y a des feuillages, ce que je voulais. Alors je pense que je vais venir découper un petit carré et en matage, et en plus ça s'accorde avec la petite rosace là. Donc je pense que je vais venir voilà, récupérer ce petit bout là. Voilà, donc là j'ai tous les éléments. Je vais venir mettre ça ici pour me faire un petit peu de place. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais déjà peindre en blanc tout ce carré là pour cacher tous les petits dessins qu'il peut y avoir dessus. Déjà, dans un premier temps. Je vais attendre que ça chauffe et j'en profiterai pour venir recoller le petit bouton ici. Donc bah écoutez, c'est parti pour la réalisation et on se retrouve à la fin. Eh bien écoutez, c'est fini. Donc voici le résultat. Donc, j'ai peint le cadre en blanc, j'ai dû mettre 3 couches pour recouvrir les dessins qu'il y avait en dessous. Je suis ensuite venue mettre de la dentelle ici. Pour éviter d'avoir des chutes, j'ai rajouté un bout ici et un bout là. Donc les seules chutes de dentelle que j'ai, ça va être ces deux morceaux là. Donc je vais les garder au cas où, ça peut toujours servir. Donc voilà. J'ai ensuite voilà, mis des petits bouts aussi de dentelle là, en dessous. J'ai tout repeint en blanc. Enfin les dentelles en blanche en tout cas. Ensuite je suis venue mettre des petites touches de rose. Très très légères. Ça se voit à l'œil nu, mais enfin en vrai, mais à la caméra, pas trop. Ici ça va se voir un petit peu quand même. Et ensuite je suis venue mettre donc des touches de vert. Très légère aussi, pour rappeler la couleur des rosaces. Hein. Voilà. Ensuite, je suis venue donc coller le petit dauphin avec de la ficelle. Avec, oui, ça, le petit filet rose que j'avais. Ensuite, je suis venue mettre les rosaces avec des morceaux de ficelle. Bon, c'est de la ficelle pour rôti, hein. Mais donc je suis venue mettre de cette petite ficelle en dessous que j'ai ensuite teintée. Donc pour les rosaces roses, j'ai mis un petit stylo aquarelle rose. Voilà. Et pour la rosace verte, un petit peu de vert avec toujours du feutre aquarelle. Ensuite je suis venue mettre l'étiquette donc en 3D, donc l'étiquette verte en 3D et l'étiquette blanche en 3D. La blanche, je l'ai passée un peu avec le restant de peinture que j'avais, donc le mélange de rose et de vert et un peu de blanc. Ça se voit pas trop, mais le papier est moins blanc pétant qu'à la base, donc du coup, moi je le vois en tout cas. Je suis venue ensuite mettre des petites perles, à demi-perles. Donc j'ai mis 2 demi-perles vertes, un peu pastel, 2 demi-perles roses, un peu plus peps, et 2 demi-perles blanches. Voilà, donc les 3 couleurs dominantes du mix média.
Voilà. Et puis ensuite, je suis venue mettre un peu de vernis sur le dauphin pour éviter que la peinture s'en aille sur la ferraille parce que c'est pas du, enfin sur le métal, parce que c'est pas de la peinture métal. Je suis venue ensuite solidifier le filet en mettant aussi pareil du vernis. J'ai mis un peu de vernis sur les rosaces. Bon, ils se voient pas énorme, même peut-être pas du tout. Si là on le voit un peu ici. Voilà, juste sur les tranches pour donner un petit peu plus de brillant. Ensuite, je suis venue vernir le papier vert en dessous. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai rajouté. Voilà. J'ai pas voulu mettre plus de paillettes que ça. Je voulais faire quelque chose d'assez sobre. Ce qui me dérange un petit peu, ça va être ici. Je trouve un tout petit peu vide par rapport à en haut. Mais bon, ça, comme la lecture, on va dire, du mix média, c'est-à-dire que quand on regarde, on lit dans le sens, voilà, l'œil il suit un chemin. Donc là, le chemin, il est plus comme ça. Donc, mettre ici quelque chose, ça aurait fait trop pâté, on va dire. Donc là, ça reste assez en diagonale. Donc je laisse comme ça, j'avais pas envie de, comment dire, d'amochir, on va dire, le mix média. Donc du coup, c'est mon deuxième mix média à base blanche. Je suis assez contente. Ça fait un peu shabby. Donc comme tu aimes un peu le shabby, Natacha, et que c'est un peu shabby, j'espère que ça te plaira. Voilà. J'ai rajouté le mot ici, oui, j'ai pas dit, le mot flower, donc fleur, en rose. Et j'ai mis des petites touches de vert. Voilà, pour pareil, rappeler les couleurs des rosaces. Et donc du coup, bon, l'animal n'a pas forcément à voir avec le thème fleurs ou les rosaces, mais ça reste quand même dans la fleur, la nature, donc une petite touche d'animal, c'est pas mauvais. Et puis la petite ficelle, enfin le petit filet en dessous, je trouvais que ça fait un aspect vague, donc je trouvais bien de le mettre ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et bah écoute Natacha, je te remercie énormément pour tes jolies petites créations, donc cartes, memory decks et ton crochet que je n'ai pas scrappé parce que je vais le garder, on va dire en souvenir, je vais le garder voilà en création parce que voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est personnalisé, c'est par rapport à mon moi, j'aurais très bien pu le rajouter ici, vous voyez, ça aurait fait quelque chose, ou même là, mais parce que j'ai fait collection des dauphins, hein, sans le savoir, mais j'ai fait collection des dauphins quand j'étais jeune. Donc ça aurait très bien pu être comment dire, assemblé à ce mix média, mais non, je le garde précieusement. Voilà. Donc Natacha, je te remercie pour ton défi qui me semblait un peu compliqué au début, parce que bon, rosace, dauphin et filet, c'est vrai que le dauphin connoté un peu n'était pas vraiment, on va dire, ne pouvait pas forcément être assemblé, mais au final j'ai réussi. En tout cas, moi je pense avoir réussi. Donc dites-moi et dis-moi Natacha si j'ai réussi le défi. Et puis, bah écoutez, je vous dis une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit hier, pardon, j'ai bien rajouté Tati Pompon, hein, en participante. Et Natacha aussi, je t'ai rajouté. Voilà, pour qu'on soit clair. Bisous.